Première question, le président de la transition a fixé la date du référendum constitutionnel au 21 septembre 2025. En tant qu'expert électoral, comment avez-vous accueilli cette annonce? Nous avons suivi le décret fixant la date du référendum le 21 septembre à venir. Et ce décret, c'est vrai, ça a surpris beaucoup de gens, mais le président avait dit que cette année, toutes les élections vont se faire. Donc, en principe, ça ne doit pas être une surprise. De ma part, je pense que c'est une bonne chose pour le pays parce qu'après 3 ans de transition, nous sommes dans la 4e année. Il serait bon qu'on en sorte qu'il y ait un président élu par les Guinéens pour ne pas qu'on soit dans cette situation transitionnelle qui nous empêche d'avoir accès à certains marchés internationaux ou à certaines diplomaties. Je crois que c'est une bonne chose. Et quant à la date, je crois qu'avec la volonté politique du gouvernement, on pourra la tenir parce qu'il y a actuellement plusieurs tractations sur le plan électoral pour aller vers cette date. Donc je ne peux qu'approuver cette date et demander à ce que des efforts soient redoublés pour respecter cette date. D'accord. Concernant spécifiquement le fichier électoral, sans lequel peut-être il est impossible d'aller aux élections. Bon, en fait, pour toute situation, il faut tenir compte du départ et de l'aboutissement. Au départ, on nous a dit qu'on va passer par le RAVEC pour avoir un fichier électoral au finish. Et aujourd'hui, les choses sont en train d'être révisées, modifiées parce que le RAVEC est presque bloqué quelque part. Et on a essayé de revoir le projet pour maintenant prendre à partir de 10 ans jusqu'à 125 ans pour recenser. Je crains que cela ne soit aussi un blocage. Je pense qu'il faut aller, si on veut tenir les différentes dates fixées, aller directement à un recensement électoral. Le recensement électoral, il s'agira de prendre ceux qui ont 18 ans et plus pour constituer une liste électorale. Et pourquoi ne même pas faire une révision? C'est toujours des possibilités. Si nous voyons que la date peut être difficilement tenue à cause de la suite du RAVEC, moi je pense qu'il faut aller à un recensement électoral pour avoir un fichier propre. Et avec les équipements qui viennent d'arriver, sûrement on pourra faire un bon travail pour avoir un fichier électoral qui peut nous permettre d'aller à ce référendum. Parce qu'on ne peut pas aller au référendum ou à n'importe quelle élection sans fichier. La base, c'est le fichier. Et je crois que tout le retard qu'on a pris, c'est parce qu'on n'a pas un fichier électoral. Et aujourd'hui, le souhait de tous les Guinéens, c'est d'avoir un fichier fiable qui va permettre d'organiser des élections crédibles. Le MATD, la directrice de l'administration électorale, a annoncé que le recensement va commencer le 15 avril, ce 15 avril, et se terminer pour 45 jours. Tout à fait. Donc, si on se réfère à l'ancien code électoral que vous connaissez bien, ça, le délai de 45 jours, c'est pour une révision exceptionnelle, alors que maintenant, là, on parle de recensement. Pensez-vous que ce délai est suffisant pour un recensement général des électeurs? Comme je l'ai dit, c'est vrai que la Guinée n'est pas aussi un grand pays. Il s'agit de multiplier les équipes, mettre les moyens disponibles, les moyens financiers pour atteindre un objectif de recensement. Que ce soit le recensement ou la révision, le travail reviendra presque à la même chose parce qu'il faudra déployer les différentes équipes et les machines pour recenser ceux qui n'ont pas été encore recensés ou aller à l'ensemble des citoyens. Donc ça dépend, comme je l'ai dit tantôt, de la volonté politique et des moyens mis à la disposition de ceux qui font le travail pour réussir cette mission. Moi, je pense que les 45 jours peuvent tenir si l'engagement réel est là et la volonté politique est là. Pour parler du matériel, ils ont parlé de 6000 kits.
d'ordinateurs, de scanners, ainsi de suite. Pensez-vous que c'est logistique? Non, ce n'est pas la première fois. Quand on était là, on avait commandé environ 4000 kits, mais ça s'ajoutait à d'autres qui étaient déjà existants. Et peut-être que les matériels existants depuis les anciennes CENI vont être aussi adaptés parce que le matériel informatique peut toujours être adapté. Les 6000 peuvent être un matériel de base et complété par un autre équipement. Et je crois que même les 6000, si c'est utilisé à bon escient, on peut atteindre les objectifs. Bien. L'autre question, c'est sur la Constitution. Cette annonce du référendum intervient alors que le projet de nouvelle Constitution n'est pas encore disponible. Il n'existe d'ailleurs pas aussi de code électoral. On n'a pas aussi un code électoral, ni de fichier, on a parlé de ça. Que vous inspire cela? Puisque la Constitution aussi, le référendum, c'est d'ailleurs pour voter, oui ou non, pour la nouvelle pour l'adoption de la nouvelle Constitution. Bon, moi, je crois que la base de tout ce qu'on est en train de faire pour sortir de la transition, c'est la Constitution. Et la Constitution, selon le programme qui est prévu, c'est qu'il faut l'adopter par voie référendaire. Et ce référendum qui est annoncé, je pense que le CNT qui a déjà travaillé, j'ai pris part à l'atelier qui s'est tenu à Kindia au compte des partis politiques, j'ai pris part à cet atelier. Et nous avions un avant-projet qui était vraiment en circulation. Tout dernièrement, nous avons appris qu'un groupe d'experts a été convié pour faire la relecture de cet avant-projet et peut-être produire maintenant un projet qui va être... il faut reconnaître que c'est le CNT qui est le patron de cette situation. Ce rapport-là va être, selon ce que j'ai appris, étudié et introduit dans la Constitution pour avoir le projet qui va aider à aller au référendum. Donc tout ça, je pense que ce sont des efforts qui sont en cours pour tenir la date, parce que c'est un président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a fixé cette date. Donc tout le monde est soumis à ce décret-là maintenant. Là. Toutes les planifications doivent aller dans le sens du respect de ce délai qui est pour moi important, parce que ça permettra quand même d'avoir une constitution, et on ne peut faire le code électoral que sur la base de ce que la constitution a dit. C'est vrai que des équipes sont en train de travailler sur le code électoral, mais tout pourra être mis en œuvre quand il y aura une constitution qui va dire qui va par exemple organiser les élections, qui va dire comment les autres textes ordinaires vont être pris, parce que c'est le texte fondamental et c'est sur la base de ce texte-là qu'on peut écrire les autres textes. Donc même la commission électorale, on ne peut pas mettre la commission avant la Constitution, parce que c'est la Constitution qui va dire qui va organiser les élections. C'est pourquoi quand les gens disent on ne peut pas aller aux élections parce qu'il n'y a pas de commission ou bien parce qu'on veut telle commission, moi je pense que la Constitution va définir tout ça. Et pour qu'on arrive à ça, il faut que le MATD, qui est le ministère attitré pour l'administration, nous aide à organiser de bons scrutins pour l'adoption de la Constitution. Parce que à ce niveau, il ne faut pas penser à une commission électorale. Le recensement à partir de 10 ans, il y a des craintes. Par exemple, certains disent, est-ce que par le passé, on parlait souvent de recensement d'enfants. Est-ce que ça risque pas de faire, on risque pas d'organiser, comme on dit, une mascarade, introduire même des enfants, des mineurs dans le fichier? Bon, il faut reconnaître que notre passé qui nous suit maintenant là est très suspicieux. La crainte des militants, des leaders politiques est due à cela, parce qu'il faut reconnaître que la fraude que nous avons connue par le passé avec le recensement des enfants pendant la révision des listes électorales a impacté notre fichier électoral.
de telle sorte que chaque fois qu'on a fait l'audit du fichier, on a trouvé qu'il y avait des enfants là-dedans qui n'avaient pas la figure de quelqu'un de 18 ans. Heureusement que cette fois-ci, on dit qu'on va aussi prendre l'iris, ça veut dire que la performance va encore augmenter pour pouvoir auditer ce fichier-là. Mais je pense que pour l'instant, c'est une voie qu'on est en train d'explorer. On est en train de chercher des solutions. Parce que le fait même de sursoir au RAVEC, c'est qu'on a eu des difficultés. Et cette voie, je crains qu'on ne trouve encore des difficultés devant. C'est pourquoi, quand vous m'avez demandé qu'est-ce que je recommande, j'ai dit qu'il serait bon d'aller à un recensement électoral directement pour permettre à ceux qui vont voter d'être sur la liste électorale. Parce que de tels recensements, on peut prendre par exemple ceux qui n'ont pas exactement 18 ans pour qu'à l'heure ou au moment arrivé des élections, qu'ils aient 18 ans, mais pas aller jusqu'à 10 ans comme le prévoit maintenant là, le projet. D'accord. L'autre question, c'est sur l'organisation des élections. Avant, il y avait la CENI. Cette fois-ci, nous avons appris que c'est peut-être l'OMATD qui va gérer, qui va organiser les élections. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte dans un contexte où il y a une crise de confiance entre les acteurs politiques, donc les compétiteurs? Bon, j'ai dit tantôt que notre passé nous suit. Quand en 2005, la crise est intervenue suite à l'organisation des élections de 2003, la classe politique a exigé une commission électorale nationale indépendante. Et le dialogue de 2006, le dialogue du comité paritaire, a opté pour cette commission électorale nationale indépendante, ce qui a été adopté en fin 2006 par l'Assemblée qui était là à l'époque. Et nous sommes allés à la CENI en fin 2006-2007. Donc, ça a permis aux gens de dépasser une étape de suspicion. Bon, malheureusement, la suite des événements ont fait que la CENI s'est dévoyée et on a pensé que la CENI n'était pas une solution. Actuellement, on parle de l'OTIGE avec la nouvelle constitution. On est en train de parler du ministère de l'administration. Je crois qu'il faut que le Guinéen prenne conscience de son état. Parce que, quelle que soit la commission, si on a un président qui veut toujours jouer sur le résultat des élections, avoir tout en sa faveur, comme le disait le général Lansana Conté à l'époque, je veux avoir toutes les communes. Quand un président dit ça déjà, avec l'implication des administrateurs, des gens qui sont nommés, on aboutit forcément parce que sur le terrain, quand vous partez observer les élections, vous voyez que tout est militarisé ou tout est rempli d'agents qui agissent dans le processus. Ça peut nous amener à un mauvais résultat et les contestations peuvent continuer. Alors, la question principale aujourd'hui, c'est comment faire pour que nos élections soient acceptées par les concernés. Soit alors crédible. Oui, que nos élections soient crédibles. Et là, il faut que tous les Guinéens contribuent à ça. Si c'est le ministère qui doit organiser le référendum comme prévu, ça sera un test de départ pour voir si le ministère est capable vraiment d'organiser les autres élections. C'est pourquoi le ministère même doit tout faire pour mériter la confiance de tous les acteurs politiques. D'accord. Pour discuter peut-être des modalités de l'organisation des élections, pour donner la garantie aux partis politiques, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une nécessité de se retrouver autour de la table, dire allez, il y a une nécessité d'aller au dialogue pour discuter de tous ces... Oui, en fait, j'ai écrit un livre, je ne sais pas si vous avez l'information, qui a été publié en 2022, où j'ai parlé de la nécessité d'un dialogue. J'ai fait même l'historique des dialogues en Guinée. En fait, tout finit autour de la table. Que ça soit une guerre ou un conflit familial ou un conflit local ou régional, tout finit autour d'une table de discussion. Et je crois que c'est ce que nous devons aménager. C'est vrai qu'il y a eu des dialogues
au départ, mais ces dialogues, certains ne se sont pas sentis concernés à cause de la manière dont c'était organisé. Et moi, je crois que les autorités doivent faire des efforts pour mettre les Guinéens autour de la table, pour ne pas que les élections soient contestées après. D'accord. Est-ce que vous estimez que ça va être facile de mettre les acteurs autour de la table quand on sait Tout que... dépend de la volonté Je voudrais politique. juste dire peut-être que Oui. vous avez assisté récemment à l'évaluation, à la publication des résultats de l'évaluation des partis politiques conduite par le MATD, et vous avez des acteurs politiques qui sont normalement censés prendre part au processus, au dialogue, qui ne sont pas dans le pays. Je parle du président de l'IFDG, de l'IFR, et d'autres qui sont là, mais qui ont des problèmes puisque leurs partis sont suspendus. Bon, un dialogue a toujours des discussions préalables pour fixer la conduite à tenir. Et comme nous le conseillons maintenant là, c'est d'avoir un dialogue inclusif. Ça veut dire que tout le monde va être invité autour de la table. Et à l'issue des débats de fixation des modalités, on peut voir quelle optique on peut prendre pour aller à des dialogues inclusifs. Il y a toujours des préalables lors d'un dialogue. Vous vous retrouvez pour dire comment nous allons travailler et sur quel thème nous allons travailler. L'adoption de tout ça permet d'ouvrir les débats. d'ouvrir les débats après.